أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Les amis, assalamu alaikum. Qu'est-ce qui a rendu le Coran inaccessible? Pourtant accessible à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu accessible le Coran. Nous avons rendu accessible le rappel. Nous avons facilité le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour y aller dans les profondeurs et aller méditer? Qu'est-ce qui a rendu le Coran aussi illisible en dehors de la méditation autorisée des clercs, soutenue par des ulamas, des savants conservateurs? Nous pouvons dire que c'est la politique. Même si nous savons que la politique n'est pas exempte de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. La politique a y contribué. De manière générale, la politique dans les pays islamiques, ils en font, ils créent des impostures qui répètent ce que les autorités veulent attendre. Mais de manière générale, il y a un coupable. Il faut le désigner. Il s'appelle la tradition de manière générale, tradition islamique. La tradition qui se réclame lui-même explicatif, qui vient expliquer le Coran. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le matériau même qui prétend éclairer le texte coranique est en effet ce qui l'occulte, ce qui l'éloigne des gens, ce qui le cache. Prenons par exemple un des livres sunnites le plus populaire, la Sunna, la clé du paradis. Bien sûr, comme tout croyant qui désire de s'y trouver au paradis, en voyant ces titres, la Sunna, la clé du paradis, bon, on se laisse tenter, on va acheter, on se dit, bon, voilà ce que je veux, voilà la clé de c'est à quoi je veux. Malgré nous, on va acheter le livre. Malgré beaucoup de monde, beaucoup de gens qui s'intéressent à la religion, vont, ils en ont à leur disposition ces livres. C'est ce qui est bien évidemment, parce qu'il est accessible à tout le monde. La Sunna, la clé du paradis. Nous ouvrons le livre. La première des choses qui saute aux yeux, c'est que le livre a l'autorité sur le Coran. On se demande comment ça se fait-il. Et je vais les citer de mémoire. Le Coran a plus besoin de la Sunna que celui-ci n'a besoin de lui. Avec un titre aussi bien marqué en gras, la Sunna a autorité sur le Coran. Ce qui veut dire que la Sunna est supérieure au Coran. Des propos comme ça vont nous dire que bon, ça explique le Coran. Et ils vont nous dire plus tard qu'il y a des conditions aussi pour être un savant musulman, pour enseigner le Coran, pour appeler les gens vers ce paradis qui est tant convoité par les croyants. Et ils nous disent que pour être un savant, il faut avoir un outil. Il faut avoir un outil magique. Et c'est quoi cet outil? C'est ce qu'on appelle parmi les outils utilisés dans le monde musulman pour étudier le Coran, c'est que c'est An-Nasr wal Mansour. L'abrogé et l'abrogeant. Un des outils de la tradition qui servent à faciliter le travail des savants musulmans précisément. À savoir supprimer les versets qui leur posent des difficultés. Bon, il y a des versets qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qui, dans les profondeurs, ont du mal à y entrer. Il faut les supprimer. Il y a des versets qui parlent de la bienfaisance, qui parlent de la sociabilité, qui parlent d'être en harmonie avec les gens. Il faut les supprimer. Sachez qu'un seul verset qu'on appelle verset de l'épée a pu supprimer, a pu abroger, peut-on dire vulgairement, plus de 100 versets coraniques. Ça, c'est une des manières les plus subtiles qu'ils ont trouvées pour s'adresser au Coran. Ils suppriment, ils les effacent, ils font ce qu'ils veulent. Dès que le verset ne rentre pas dans leur fatwa, il faut qu'on le supprime. C'est une des méthodes ou des outils les plus importants qu'il faut que tu saches comment supprimer les versets qui t'étrangent. Alors comme ça, tu vas devenir un savant. C'est étrange. Tout ça, on le trouve dans ces livres
de Imam Suyuti, qui est parmi les livres qui vient expliquer le Coran, alors que c'est ces mêmes livres qui vont cacher, qui vont occulter les enseignements, qui vont mettre, qui vont ériger une barrière entre le Coran et certaines personnes. Mais nous faisons face à ces blocs, à ces difficultés d'accéder au Coran, de lire le Coran. Que peut-on faire? Déjà, poser la question de recette, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de recette. Il faut juste se résigner, il faut juste accepter qu'à un moment donné, il faut soit dépasser, soit abandonner. Abandonner tous les pseudo-certitudes qui n'ont d'argument qu'une seule chose, c'est parce que nos parents l'ont fait. Ceci est immuable car tout le monde le répète. Ceci est une certitude car ainsi faisaient des générations avant nous. C'est une des certitudes ou des pseudo-certitudes qu'il faut les tuer, il faut les abandonner. Il faut se dire que le Coran est adressé à tout le monde. Il faut que chacun y mette du sien. Il faut que chacun essaye de méditer. Il faut que chacune essaye d'aller dans les profondeurs, essaye d'aller regarder l'essentiel. C'est l'objectif même du Coran, l'objectif même de ces messages, auquel si la personne qui a reçu ces messages l'abandonne, il va à la fin de compte se mordre le doigt. Dire que pourquoi je n'ai pas dépassé les dires? Pourquoi n'ai-je pas abandonné le pseudo-certitude et prendre chemin avec le messager? Parce qu'à la fin de compte, tu vas te mordre le doigt. Pourquoi tu n'as pas pris le chemin avec le messager? Pourquoi tu n'as pas pris le message pour évoluer? Allah subhanahu wa ta'ala يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويليت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. C'est une des choses auxquelles les injustes, ceux qui ont dénié le message, ceux qui n'ont pas pris en compte le message et qui n'ont pas suivi le même chemin que le messager, vont le répéter, vont dire, vont se mordre le doigt. Or, un jour, qui s'enténèbre d'injustice, se mord les mains. Il dira, ah, que n'ai-je pris un chemin avec le messager? Oh malheur à moi, hélas, je n'aurais jamais dû prendre un tel comme ami intime. Il m'a certes laissé m'égarer loin du rappel après que celui-ci fût venu en moi et Satan agit de manière trompeuse envers l'homme. C'est ainsi qu'ils vont dire. C'est ainsi qu'ils vont se lamenter. Certes, ces versets de Surat Al-Furqan font partie des versets cités pour servir d'argument contre ce qu'on appelle aujourd'hui les coranistes, ce qu'on les a nommés coranistes. Mais si nous regardons dans ces versets, nous trouvons des termes, nous trouvons des mots qui vont nous indiquer que c'est aberrant comme argument de prendre ces versets et dire que ceux qui suivent le Coran tout seuls sont des égarés parce qu'ils ne suivent pas le même chemin que le messager, et ils ne suivent pas les propos du messager. C'est pas la question. La question c'est que c'est quoi Sabil, le Sabil du messager? Parce que là on parle du messager, on parle même pas du prophète. Et non pas ma'a nabi. Et nous savons bien que le sabil, le chemin que le messager a pris en tant qu'envoyé d'Allah, il l'a bien dit dans Surat Yusuf. Lorsqu'il a dit هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السبيل qui est en question ici, c'est ces rappels. C'est ces rappels qui viennent vous rappeler ce que vous savez déjà, mais peut-être que vous avez oublié. C'est pourquoi il est désigné comme rappel. Donc si vous voulez savoir que si vous voulez savoir que des personnes ont pris autre chemin que celui que
le messager a pris, il faut savoir c'est quoi Sabil, c'est quoi le chemin. Lorsque le messager lui-même a dit Hadihi Sabili Adon ilallah, c'est quoi Sabil? Sabil, est-ce que ce sont les propos de dire d'un tel, des propos qui aucune certitude ne s'y trouve? Non, il faut être un peu sérieux. Et lorsque nous trouvons aussi le terme al-dhikr, laqad adallani an al-dhikri ba'da idh ja'ani. Certes, il m'a laissé m'égarer loin du rappel. C'est quoi le rappel? Le rappel, est-ce que ce sont les dires, ce sont les pseudo-certitudes, ce sont les choses auxquelles les traditionnistes donnent cœur et âme pour défendre? Les Bukhari et les autres? Non, ce n'est pas dhikr. Dhikr, c'est encore une fois la chose qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Dhikr mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkiruna. C'est un rappel qui est aussi intarissable, peut-on dire comme ça, béni, qui de toujours reste quelque chose de merveilleux, qui vous rappelle de tout ce que vous avez oublié, de tout ce que vous en avez besoin. Allez-vous le dénier? Antum lahu munkiruna. Allez-vous le désapprouver, ces rappels? C'est ça le rappel auquel il est question, mais pas ces rappels parce que bon, on dit que vous n'avez pas suivi le chemin du prophète, ça veut dire la sunna du prophète, ça veut dire la sunna qui se déclare elle-même que c'est la sunna qui a l'autorité sur le Coran, que jouons pas avec les mots que la sunna tout simplement est supérieure au Coran. C'est quoi l'autorité? C'est ce qui veut dire que la chose est supérieure au Coran. Il marque comme ça avec des titres en grave pour mieux situer ce qu'il veut dire que la sunna a l'autorité. Cette sunna-là, ce n'est pas celui du prophète. Ce n'est pas le dhikr du prophète. Ce n'est pas le dhikr ou ce n'est pas le chemin du messager qu'il a pris. Il faut situer le sabil. Voici mon chemin. Ceci est mon chemin que j'appelle vers mon Seigneur. Avec clarté, avec certitude, moi et ceux qui me suivent. C'est lui qui peut se déclarer, qui peut se targuer, peut-on dire, de suivre le messager. C'est celui qui a suivi des enseignements auxquels le messager a été envoyé. Dhikr, rappelez-le bien, parce que des gens essayent de jouer avec dhikr. D'ailleurs, Rabbana subhanahu wa ta'ala nous a dit la même chose. Que nul rappel ne leur advient de leur maître restitué dans l'événement sans qu'ils l'attendent, tout en continuant de jouer. Ils attendent par là le dhikr, mais ils continuent à jouer. Ils ne le considèrent même pas. Et c'est de cette façon qu'ils empruntent autre chemin que celui du messager. As-subul. Alors, au lieu de prendre un chemin unique, ils prennent des chemins, des petits raccourcis qui vont les ramener nulle part tout en jouant. Ils l'attendent tout en continuant de jouer. Donc la personne qui peut se réclamer de suivre le messager, qu'il sache que le messager d'Allah n'avait pas autre chose à transmettre, n'avait pas d'autres sabil, d'autres voies, d'autres chemins à suivre que At-Tanzil, que Al-Wahy. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande qu'une seule chose, c'est suivre ce qu'il a fait descendre. C'est tout. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.